La humanité. Rencontre. Espoir. Partage. Énergie. Cheminement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous pour cette deuxième édition d'Espoir de guérison. Un an après la réunion nationale, cette thématique reste plus que jamais d'actualité. Et on gardera bien en tête cette très jolie et très forte phrase de Jill Feldman, patiente experte. La communication est le pont qui relie la science à l'humanité. J'aime bien citer cette phrase de Dante, au-dessus de la porte de l'enfer, vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. C'est très exactement l'inverse qu'il nous appartient de faire en tant que médecin. Et quand je suis arrivée sur mon lit d'hôpital en hématologie, le médecin il m'a dit on sait ce que tu as. Donc moi j'étais vraiment dans un état, j'avais un espoir, c'est qu'on me soulage de mes douleurs, hein, par exemple, rien de plus. Et il m'a dit on sait ce que tu as. Donc je lui ai dit est-ce que je peux guérir? Il m'a dit ça va être très long, très dur, etc. Mais je ferai tout mon possible. Et à partir de ce moment-là, moi je me suis rendormie. Je connaissais pas les conséquences, c'est-à-dire que j'allais être suivie pendant des années, perdre mes cheveux, changer d'apparence physique, etc. Je savais juste qu'il allait faire tout son possible et qu'il avait ma vie entre ses mains et je me suis rendormie, quoi. Un des enjeux fondamentaux pour vous dans l'accompagnement des patients, c'est le temps. Vous avez le sentiment parfois de manquer de temps? En fait, il faut qu'on continue à garder notre qualité relationnelle. C'est un enjeu majeur de notre activité. Je pense que le collectif est extrêmement important en fait autour de cet espoir de guérison. C'est pas une seule personne qui va donner l'espoir, c'est tout un groupe de soignants qui doivent partager aussi cette même notion de l'espoir. Pour inspirer la confiance et donner ce sentiment d'espoir de guérison à un patient, il faut d'emblée le positionner sur toutes les dimensions qui ont été perturbées par la maladie et donc arriver à le considérer dans sa dimension physique, mais également mentale et sociale. Je dirais qu'il faut s'adapter aux patients. C'est essentiel, quoi. C'est toujours différent, c'est une rencontre. Il faut surtout questionner le patient avant de se questionner soi-même. C'est-à-dire, on a toujours beaucoup d'avis pour les patients, mais il faut discuter avec eux de comment est-ce qu'ils se sentent, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent les aider. Il y a beaucoup de métacommunication à faire avec nos patients. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous n'attendez pas? Aujourd'hui, le sujet, c'est ce qu'on est aussi, nous, capables de faire et nos mécanismes de défense. Et en l'occurrence, nous luttons contre l'usure de compassion, ce dont on parle souvent, la fatigue émotionnelle. Mais il faut qu'on génère la disponibilité affective et qu'on soit responsable de la gestion émotionnelle du patient. Il faut penser aux supervisions, aux intervisions des soignants, c'est-à-dire arrêter le temps pour discuter de temps en temps de ce qui se passe dans la relation avec les patients. Je suis très frappé par c'était plus dur d'être aidant que d'être patient. Je pense que c'était vraiment à retenir. Donc on se donne rendez-vous pour une mise en perspective, ce sera avec Frédéric Lenoir, le philosophe, et puis le mot de la fin reviendra à Alice Gros, accompagnée du professeur Pascal Hamel. À tout à l'heure et bon après-midi. Et ce qu'on peut les aider à faire dans cette période où ils prennent conscience de ça, c'est les aider à savourer les menus plaisirs de l'existence.
Et moi, ce que je trouve très important, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à cette journée et qu'il faut continuer justement les ateliers comme aujourd'hui ou des formations dans les écoles de médecine ou des professionnels soignants sont hyper importantes pour gérer cette communication cruciale dans le suivi oncologique. Moi, je souligne que cette journée, elle est un peu exceptionnelle, elle est très belle parce que pour nous qui avons quand même une certaine expérience dans le domaine de ce type de pratique, eh ben, c'est rare qu'on puisse s'asseoir comme ça, partager ces moments avec des gens qui ont vraiment vécu les choses. Moi j'ai trouvé ça très riche, c'était la première journée que je faisais comme ça, j'ai appris plein de choses, j'en ressors vraiment enrichie, c'était très intéressant. Je trouve que c'est un sujet que nous vivons tous les jours et donc c'est très bien de l'aborder parce que souvent on va dans les congrès, on parle des maladies et on ne parle pas de notre ressenti, donc c'est l'occasion. Les participants étaient très impliqués et l'idée de toujours être centré sur le patient, pour moi c'est essentiel et cette notion d'espoir était vraiment à véhiculer même en cancérologie et surtout en cancérologie. Beaucoup d'échanges positifs et je pense qu'on va encore pouvoir travailler avec les soignants et les aidants par la suite sur ce même thème. Et tout le monde est reparti avec des tips, des astuces, avec une construction pour l'avenir, pour l'espoir de guérison, pour pouvoir le communiquer à son patient et franchement, bravo. Ça fait plaisir de se dire que on a pu être là aussi présent pour eux et de les aider pour pouvoir eux après aider les patients. Ce qu'on attend pour la suite, grâce à AstraZeneca et la force promotionnelle de ses valeurs de l'espoir de guérison, c'est d'arriver à impacter le territoire national. Et pas uniquement sur des personnels médicaux ou des acteurs engagés comme les infirmières de coordination ou de pratique avancée, mais également sur les secrétaires, les internes, les médecins qui soient jeunes ou moins jeunes, qu'autour de ces valeurs, on puisse arriver à construire de nouveaux projets de soins et une manière de travailler ensemble qui dépasse cette relation à la statistique, cette relation au pronostic péjoratif, et qu'on donne au cancer des lettres de noblesse, pas seulement par l'humanisation, mais par une autre manière de considérer l'autre. On peut avoir plein d'idées, évidemment réfléchir à changer le cursus de formation et je pense qu'on est beaucoup à être motivés pour que les jeunes médecins puissent avoir ces échanges-là pendant leur formation, mais peut-être aussi en région se dire y a-t-il un apport pédagogique qui peut être intéressant. Et donc l'avenir, il est à multiplier ce genre d'initiatives, proposer des programmes de formation vraiment adaptés à cette question de l'espoir de guérison.